Bonjour, je m'appelle Gilles Habier et j'écris des histoires pour les enfants et aussi pour les adolescents. Euh, Plutôt des histoires drôles avec de l'aventure pour les plus jeunes et pour les plus âgés, ça va être des histoires plutôt intimistes, réalistes. En gros, qui pourraient se passer là, au coin de la rue. D'ailleurs, le dernier livre, qui a été publié, que j'ai écrit et qui est sorti en septembre de cette année aux éditions, Inuit, fait partie de ce genre-là. Il s'intitule, «Comme ton père». C'est une novella. En gros, c'est un texte qui se situe entre la nouvelle et le roman et d'ailleurs, le voici. Vous pouvez voir, il est, petit, fin. En gros, ça fait un peu plus d'une centaine de pages et Comme ton père, ça raconte, l'histoire de Loris, un adolescent de 17 ans, qui vit seul avec sa mère et depuis qu'il est tout petit, elle lui a toujours dit qu'elle ne connaissait pas son père. Mais il a eu beau la questionner, plusieurs fois, à chaque fois, elle lui raconte la même histoire, à savoir que quand elle avait elle-même 18 ans, elle a été à une soirée, elle a rencontré un garçon qui lui a plu et puis, ensuite elle l'a jamais revu. Voilà, sauf qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu, Loris. Hem et s Le fait de ne pas savoir qui est son père, sûrement, pourrait expliquer, pourquoi Loris est toujours en colère, en gros. Il est souvent seul, il n'arrive pas à garder une amitié et il dort mal la nuit. À tel point il s'endort tard, donc il se lève tard et pour pas avoir sa mère sur le dos, et arriver en retard, au lycée, il fait l'impasse sur la douche. Ce qui fait que quand il arrive effectivement en cours, surtout en ayant couru, sur les derniers mètres, après l'arrêt de bus, il est pas toujours très frais. Ils sont pas toujours très bons. Et si certains de ses camarades l'évitent, il y en a d'autres qui plaisantent avec lui. Il y en a une dans sa classe qui a le don de faire des réflexions plutôt désagréables et ce jour-là, justement, elle se demande s'il n'y a pas un rat mort dans la classe et c'est vraiment la réflexion de trop pour, Loris qui la colle au mur, lui fait sentir, son aisselle et lui lèche le lobe de l'oreille. Ce qu'il n'avait pas prévu de faire et ce qu'il aurait évidemment, pas dû faire. Et c'est pour ça qu'il est convoqué, lui et avec sa mère, dans le bureau de la proviseure et quand sa mère, apprend ce qu'il a fait, elle est bouleversée, elle se tourne vers Loris et elle lui dit, «Mais c'est bien comme ton père, tiens» et en fait, Loris découvre à ce moment précis que sa mère lui ment depuis qu'il est tout petit. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est tout le temps énervé. Inconsciemment, il devait savoir qu'elle lui mentait. La proviseure, qui est plutôt une femme sympathique, l'expulse 3 jours du lycée et en fait, elle lui fait une fleur parce que pendant ces 3 jours, il va justement avoir du temps pour, partir à la recherche de son père puisque finalement, sa mère le connaissait. C'est bien qu'il doit y avoir peut-être, des indices en fait à trouver pour découvrir qui il est. La thématique du salon, cette année, c'est le «nous», c'est «nous», N-O-U-S, point d'exclamation. C'est à la fois précis et à la fois très vaste et puis surtout, c'est une thématique qui peut évidemment, s'interpréter, de différentes façons. On va tous se retrouver justement sur le «nous», pas sûrement, mais on peut avoir, je pense, des interprétations différentes. Moi, évidemment, le «nous», ça me fait penser à le fait d'être ensemble. Hem, mais plus qu'être ensemble, c'est surtout d'être bien ensemble. Pour moi, un nous réussi, c'est quand on arrive à être, soi-même, tout en étant dans un groupe. Et donc c'est vraiment être, dans un espace, de bienveillance, sans préjugés et je me rends compte que, c'est une thématique qui traverse finalement, la plupart de mes livres. Moi, quand je commence à écrire un texte, je me dis pas: «Tiens, je vais parler sur ce sujet-là». Mais je me rends compte que le nous, le fait en tout cas, le fait d'à un moment être soi-même, être en accord avec soi-même, déjà vis-à-vis de soi-même, se développer pour être qui on doit être, heu et au sein du groupe, c'est quelque chose qui finalement, traverse la plupart de mes histoires et même celle-ci. C'est même d'ailleurs parce qu'en fait, Loris vit seul avec sa mère. Quand il apprend qu'elle connaît son père, il part de chez lui.
en quête de son père. Et au final, je ne vous raconte pas s'il le trouve et comment il le trouve, mais au final, la personne qu'il va trouver, au bout de l'histoire, c'est sa mère. Et effectivement, au début, ils vivent ensemble, mais à côté l'un de l'autre, et à la fin du récit, ils vont se retrouver et ils vont former ce «nous». Et plutôt que justement de vous lire un extrait où on voit ce «nous» se former, ce lien, se créer, je vais plutôt vous lire un passage où justement on voit l'inverse. On voit vraiment ces 2 personnages, l'un à côté de l'autre, qui n'arrivent pas finalement à être ensemble. C'est un passage qui intervient juste après que l'approviseur ait expulsé, 3 jours, du lycée, Loris, et que sa mère ait exprimé sa honte et a quitté en fait précipitamment, le bureau de l'approviseur. Ma mère n'avait pas prévu de m'attendre après cette charmante réunion. J'aurais dû m'en douter. Mais il a fallu que j'aperçoive sa voiture quitter le parking du lycée au moment où j'en passais les grilles pour m'en convaincre. Elle se dépêchait de se barrer, manquant de se manger une poubelle au passage. La honte de moi, bien sûr, mais la peur des questions surtout, et la crainte de devoir y répondre. J'aurais pu l'insulter de loin, puis prendre le bus et régler cette affaire plus tard, au calme, à la maison. Au lieu de ça, j'ai couru à perdre haleine. Je voulais pas qu'elle m'échappe. Elle pouvait en révéler plus sous le coup de l'émotion, craquer sous mes suppliques. Putain, vas-y maman, raconte, bordel, maintenant que t'as commencé. Mais j'ai pas été assez rapide, comme si une main invisible me tirait vers l'arrière. Alors au moment où ma mère allait s'engager sur la route, j'ai stoppé mon sprint et d'un geste ample, j'ai balancé mon sac de cours sur le pare-brise de sa voiture. Elle a freiné sec, sans lâcher le volant, sans redémarrer, le regard fixé droit devant. Paré peut-être pour me filer sous le nez une fois que je me serais suffisamment rapproché. Je l'ai rejointe à grande enjambée, puis j'ai récupéré mon sac qui avait été éjecté sur le goudron, pile sous le pare-choc, en prenant mon temps, comme si je l'attestais, à un sourire narquois au visage, certain qu'une infime part d'elle avait envie de me rouler dessus. En tout cas, moi, je l'aurais fait. J'aurais eu plaisir à m'ôter cet air satisfait, au moins d'un coup d'accélérateur, une petite frayeur au passage. Mais ma mère est restée imperturbable. J'aurais pu déféquer devant elle, au milieu de la route, qu'elle n'aurait pas bougé d'un centimètre. J'ai ouvert la portière, je suis monté, je me suis attaché, et nous avons quitté les abords du lycée. Le tout sans un mot, sans échanger un seul regard. J'aimais pas le calme qui régnait dans la voiture. Il me déstabilisait. Je serrais tout ce que je pouvais. Les dents, le poing, le ventre, me contracter plutôt qu'exploser. Ma mère avait son visage de marbre, si doué pour faire la statue. Petit, je trouvais ça impressionnant. T'inquiète pas, mon chéri, parfois je me replie. Mais là, elle ne faisait pas que se replier. Elle montait un mur entre nous. Je le sentais. Un mur de silence, total, froid, familier, que je n'avais pas l'intention de rompre malgré mon envie viscérale de hurler. À quoi bon? Ça n'aurait servi à rien. Dépense inutile d'énergie. Je me suis juste demandé combien de temps ce silence allait durer cette fois-ci. 2 jours? Comme quand j'ai jeté ma console contre la fenêtre de ma chambre, allée brisée de concert parce que ma mère refusait de m'acheter le jeu que je voulais sous prétexte qu'il était trop violent. C'est gentil de me donner raison, Loris, a-t-elle constaté d'un ton mièvre avant de se taire tout un week-end, alors que la nuit suffisait à rompre le silence de la veille d'habitude. À 12 ans, j'ai cru devenir fou. Qu'est-ce qu'on mange? Je trouve plus mon anorak, tu l'as rangé où? Je m'excuse, maman, on n'a qu'à dire que j'aurai pas de cadeau à Noël. Pour toute réponse, un semblant de sourire contrit. Rien d'autre, aucune parole, pas un mot. Et moi, tout ce que j'entendais, c'était « Mon pauvre enfant, si tu savais comme tu m'importes peu ». Ou bien elle serait muette une semaine complète, comme après qu'elle avait dû venir me récupérer en pleine nuit chez un pote parce que j'étais bourré, à pleurer dans un coin, du vomi plein le pull, alors que je lui avais promis, craché, juré que ce n'était qu'une pizza party devant série et pas un concours d'ingurgitation d'alcool d'hiver. Comment veux-tu que je te fasse confiance maintenant? Et hop, 7 jours d'abstinence verbale. Du haut de mes 15 ans, j'ai pensé que ça me ferait des vacances, que ma mère cesse de m'importuner. Mais très vite, j'ai eu envie de la secouer, qu'elle arrête ce comportement de gabine capricieuse. On pouvait discuter.
un minimum, s'expliquer, se comprendre. Allait-elle battre son record cette fois? De toute façon, je m'en fichais. Je l'aurais à l'usure, me disais-je. Une brèche s'était ouverte. Impossible pour elle de la refermer. Dans la voiture, elle se taisait, et moi, je pavoisais, bêtement. Parce qu'à la maison, j'allais lancer l'assaut. Voilà. Eh bien, il me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter, une belle édition 2021, que ce soit, par écran interposé ou peut-être que vous allez vous déplacer sur place au salon. En tout cas, je vous souhaite une belle édition 2021 et à bientôt peut-être.